Aujourd'hui, on va parler d'alliance, de loyauté et de déloyauté. 2 Samuel 9, versets 1 à 13. Voici une très belle histoire que la Bible nous raconte. Ici, il s'agit de David qui, voulant atteindre la royauté, a fait dans son parcours une alliance avec Jonathan. Et Jonathan l'aimait très bien. Et Jonathan est mort dans la bataille avec son père. David a pris la royauté. Longtemps après, David s'est souvenu de Jonathan, de l'alliance qu'il avait eue avec lui. Il dit non, je ne peux pas laisser comme ça. Il faut que je fasse du bien à ce monsieur qui m'a fait du bien avant que je n'atteigne le trône. Il est mort. Mais j'ai fait le bien à qui? Et il pose la question de savoir, est-ce qu'il n'a pas de descendants? On s'en cherché quelqu'un qui connaît Mephibosheth, qui a vu Mephibosheth naître, qui a bercé Mephibosheth. Il dit, ah, il est là, il existe. On s'en le prend, on vient. Et puis David dit que toi, à partir d'aujourd'hui, à cause de ton papa, je vais te faire du bien. Je vais te restituer tous les biens. Sachez que quand un roi quitte la gouvernance et qu'un autre vient, c'est lui qui possède tout. C'est lui qui a le droit de vie ou de mort sur tous les sujets. Et puis, quand c'était comme ça, tous ceux qui étaient là, avant les fils de roi et autres, pour éviter qu'il y ait rébellion après, le roi qui venait là, il tuait tout le monde. C'est comme ça, tous les enfants de Gédéon ont été tués par leurs frères. Gédéon a eu beaucoup d'enfants, mais il a l'un de ses fils qui a tué tous les autres pour régner en maître, pour ne pas être dérangé. Donc c'est dans la fuite là. Les enfants de Saül fuyaient. Et puis Mephibosheth, il était au dos. Voilà, il était au dos de choses, comment on appelle, de la servante. Et puis dans la fuite, il est tombé. Ça on dit perclus des pieds. Alléluia. Or en Israël, les infirmes n'avaient pas le droit de rentrer au palais. Mais il se trouve que, à cause de l'alliance, Mephibosheth est entré au palais. Mephibosheth mangeait au palais. Mephibosheth s'asseyait à la table du roi. Et il était traité comme un des fils du roi. Si quelqu'un rentre, est-ce qu'il va savoir que quelqu'un est infime? Est-ce qu'il sait que quelqu'un est infime? C'est-à-dire que la table couvrait les pieds. Je demande au Seigneur, mais pourquoi la table? Il dit, est-ce que tu n'as pas vu ça dans le psaume 23? Psaume 23, verset 5. Devant moi, il dresse une table. Ah, je dis, mais donc devant toi, devant tes ennemis, dresse une table. Le Seigneur dit qu'il y a le mystère qui est ici. La table, c'est l'alliance. Et l'alliance vient couvrir les imperfections. L'alliance ne se pose pas la question de savoir qui es-tu, de quelle famille tu viens. L'alliance, à cause de Dieu, lui vient et puis il te justifie. Là où on ne doit pas te justifier, là où on t'a traité de rien, lui, l'alliance te donne la justification. Alléluia. L'alliance va te justifier à cause de tes imperfections. Mais l'alliance est aussi une clé qui ouvre les portes. Il dit, papa, quand les gens viennent à la restauration des fondements, voici l'état de leur âme. Voici comment votre âme est. L'objectif de Dieu, l'âme est dedans, c'est une fibre, ça est dedans. La fibre de l'oignon là, les femmes là, vous connaissez. Il y a une fibre dedans. Quand vous arrivez sur la fibre, vous faites quoi? Vous jetez la fibre. La fibre là, c'est l'âme de l'homme. Et puis tout ce qui est autour là, c'est l'idolâtrie de la famille, les péchés, le caractère mauvais, l'hypocrisie, la méchanceté, le vol, la cupidité, la duplicité. Tout ça, c'est dedans. Quand vous venez à la restauration des fondements, l'alliance que le pasteur a avec Dieu commence à enlever. Danon, viens. L'alliance que vous avez avec, que Papa Grégoire a avec Dieu, prière,
par les prières, l'alliance fait quoi? L'alliance commence à enlever les couches. C'est-à-dire, lui dit à Dieu, lui là, pardon, à cause de ce que moi j'ai souffert à la Maka, enlève, laisse tomber. Vous voyez, la justification, il te justifie. C'est là en ce moment, quand les premières couches tombent, c'est là que vous commencez à venir témoigner. Je suis venu à la restauration des fondements, j'ai la paix du cœur. En tout cas, vraiment, je me sens à l'aise. Je dors bien, on ne me poursuit plus en rêve. Tout ça, c'est ça. Maintenant, la clé. Ésaïe 22, 22. Dieu dit, je mettrai la clé de David sur ses épaules. Et en Apocalypse 3, il dit encore, celui qui tient la clé de David. Quand il l'ouvre, personne ne fermera. Et quand il ferme, personne n'ouvrira. Et le pasteur Grégoire prend l'alliance qu'il a comme une clé. Et puis il commence à mettre à la porte de l'autre couche. Parce que la couche, c'est une couche d'idolâtrie. Ça peut être, c'est l'autel démoniaque. Il met la clé à la porte de l'autel démoniaque qui avait bloqué le mariage de la sœur, qui avait bloqué le mariage du frère. Et quand il met la clé fait ouvrir cette porte et la couche tombe. L'alliance, c'est une clé que Papa Grégoire a en main. La porte du mariage qui était fermée, il ouvre la porte et la sœur se marie. Le frère se marie. Si c'est le travail, mais la clé, l'alliance est une clé qui ouvre et personne ne fermera. Ça t'ouvre les portes du travail. Ça t'ouvre les portes du mariage. Maintenant que le frère, la sœur, elle est mariée, elle oublie une chose. David a dit dans le psaume 91, verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est le positionnement divin. Et donc la sœur a eu le mariage. Moi, c'est délivrance, j'étais parti faire. Voilà. Dimanche maintenant, elle va prendre, mon mari, il faut que je prépare. Si je ne prépare pas, il va se fâcher. Vous voyez les comportements? Depuis que Niaouré a eu travail, Niaouré, il ne vient plus à l'église. Dimanche, Niaouré n'a plus le temps. Est-ce que vous voyez? C'est... Oh, quand Mephibosheth était assis à la table, bien aimé, il est certes justifié, mais il y a un mystère. Il est toujours infime. Ah, quelqu'un ne m'a pas donné un amen. J'ai dit, l'infirmité, c'est un lien de sang. Et le lien de sang, la délivrance du lien de sang ne se fait pas au hasard. Seule l'alliance par le sang de Jésus brise le lien de sang. C'est pourquoi on vous dit, venez, restaurez vos fondements. Ouais, chaque mois on fait. Chaque mois on fait. Chaque mois on fait. Parce que l'idolâtrie a eu le temps de sceller notre âme comme la gousse d'oignon.